Besiata Dishmaya, Daf Masechet Brachot, Daf Memtet Amud Aleph. Ouais. On est à Pligeba, Abba Yosé, Ben Dostai, c'est la 12e ligne en partant du haut. Donc Pligeba, on a une marloquette, Abba Yosé, Ben Dostai, Verabanan, et les Chachamim. Chadamar, Atov Ve'ametiv, Tzricha Malchut. Donc on avait vu qu'une bracha, il fallait qu'il y ait Shem ou Malchut. Ouais. Quand on dit Shem ou Malchut, c'est Shem, c'est Ba'uchata Hashem, ouais. Et Malchut, c'est Elokenu Melech Haolam, ouais. Le roi du monde. Et donc, il y a une marloquette. Est-ce que la bracha de Atov Ve'ametiv, on a vu, on est toujours dans les ilchot du Birkat Hamazon, Atov Ve'ametiv, c'est la 4e bracha du Birkat Hamazon. Est-ce que dans cette bracha-là, il faut dire Malchut, il faut dire Elokenu Melech Haolam ou pas? Donc, marloquette entre les deux. Chadamar, un il dit Tzricha Malchut, donc Chadamar, Atov Ve'ametiv Tzricha Malchut, un il pense qu'elle a besoin de Elokenu Melech Haolam, et Chadamar, Ena Tzricha Malchut. Et l'autre il dit qu'il n'y a pas besoin de dire Elokenu Melech Haolam. Donc c'est quoi la marloquette? La Gemara va expliquer. Manda Amar Tzricha Malchut, qu'à savoir des Rabbanan, celui qui pense qu'il faut dire oui Elokenu Melech Haolam, ouais, parce que c'est une bracha des Rabbanan. Et comme on a dit que c'était une bracha d'Arabanan, donc elle est un peu détachée avec la bracha les autres brachot du Birkat Hamazon. Et comme elle est détachée, c'est une bracha à part entière, et donc il faut recommencer depuis le début. Baruch atah Hashem, Elokenu Melech Haolam. Ouais. Et c'est pour ça qu'il pense que il faut Elokenu Melech Haolam. Ou man de'amar ena tzricha malchut, qu'à savoir deoraita. Et d'après celui qui pense qu'il n'y a pas besoin de dire malchut, Elokenu Melech Haolam, c'est parce que c'est une bracha deoraita. Et comme c'est une bracha deoraita, alors c'est la suite des 3 premières brachot. Et quand c'est la suite des 3 premières brachot, alors on n'a pas besoin de dire Elokenu Melech Haolam. Ouais, on continue dans la foulée. Ça c'est la marloquette. On passe à la suite, c'est la khatima de la bracha de la 3e bracha. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Ma'u chotem, be binyan Yerushalayim. Quelle est la khatima, la conclusion de la bénédiction, de la 3e bénédiction du Birkat Hamazon qui est Boné Yerushalayim. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Moshiach Israël. Il faut conclure Baruch Ata Hashem, Moshiach Israël. Ouais. Derech Hagav, on avait vu hier que celui qui dit terminer Moshiach Israël, c'était Megouné, Arezé Megouné, Nachon. On avait dit Megouné, je sais plus. En tout cas, c'était pas. Hein? Bourg. Ouais, c'était un ignorant, ouais, un ignare. Donc, celui qui avait dit ça là-bas, hein, il pense pas comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Quoi qu'il en soit, lui, il pense qu'il faut terminer Baruch Ata Hashem, Moshiach Israël. La Gemara, elle pose la question, Moshiach Israël, Binyan Yerushalayim lo. Quoi, on termine Moshiach Israël et pas Boné Yerushalayim. Ouais. Et là, Emma, non, il faut dire comme ça, Av Moshiach Israël. Il peut terminer aussi par Moshiach Israël. Il n'est pas obligé de terminer par Boné Yerushalayim. S'il termine par Moshiach Israël, il est aussi Yotse Yedé Chova. Très bien. On continue. Rabba Bar Ravuna, Ikela le Beresh Galuta. Il s'est retrouvé devant le Resh Galuta, le chef de la Galoute, hein, et on lui a demandé de faire le Birkat Hamazon. Patar Bechada, Vesiem Betarte. Il a commencé avec la bracha avec un seul inyan qui était Boné Yerushalayim, on va dire, hein, et il a terminé avec les 2 inyanim. Il a dit Boné Yerushalayim et Moshiach Israël. Vous voyez? Amar Rav Chasda. Gevurta le mertam betarte. Quoi, on peut terminer comme ça avec 2 inyanim, 2 sujets. Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabbi Omer et en chotmim beshtaim. On fait pas la khatima, on fait pas la conclusion d'une bracha avec 2 sujets. Ouais, on peut pas, on n'a pas le droit. D'après Rabbi Goufa. Donc maintenant on va parler de ça. Rabbi Omer et en chotmim beshtaim. Donc d'après Rabbi, on n'a pas le droit de conclure une bracha avec deux sujets. Et Tiv et l'Agmara l'objecte. Lévi et Rabbi. Lévi il a objecté à Rabbi. Allah Retzva l'Amazon. Donc dans le Birkat Hamazon, on dit la 2e bracha, Allah Retzva l'Amazon. Et il y a 2 sujets, il y a le Haretz et il y a le Mazon. Réponse de l'Agmara, Eretz de Mapeka Amazon. La terre qui fait sortir la nourriture. Et c'est pour ça que c'est un seul sujet en fait, c'est pas 2 sujets. 2e question de Lévi à Rabbi. Allah Retzva la Perot. Donc il y a le terre et il y a les fruits, ouais. Réponse de l'Agmara, comme vous l'avez deviné, Eretz de Mapeka Perot, la terre qui fait sortir les fruits. Une 3e question de Lévi à Rabbi. Mekadesh Israël ve-hazemanim. Donc quand c'est Yom Tov, la conclusion de la bracha
dans la Mida ou du Kiddush, ouais, c'est Mekadesh Israël ve'azemanim. Il sanctifie Israël, le peuple d'Israël, et les émanim, les temps. Ouais. Réponse de la Gemara, c'est pas deux inyanim, Israël, des Kachin ou les émanim. C'est le Israël qui ont été Mekadesh le temps. Comme c'est les Juifs qui déterminent le calendrier, donc c'est Israël en lui-même qui a déterminé que ce jour-là, c'est un jour Kadosh, un jour saint. Ouais. On continue une autre question de Lévi. Israël veraché chodashim. Mekadesh Israël veraché chodashim. Israël des Kachino, les Rosh Chodashim. La même réponse, c'est Israël qui a déterminé que c'était Rosh Chodesh aujourd'hui. Dernière question de Lévi à Rabbi. Mekadesh à Shabbat ve Israël ve'azemanim. Donc quand Yom Tov, il tombe Shabbat, ou alors Shabbat Chol HaMoed, à Moussaf, on termine la bracha du milieu, Mikadesh à Shabbat, ve Israël ve'azemanim. Donc là, il y a deux inyanim, ouais. Il y a deux inyanim. Réponse de Rabbi, Chutz Mizo. Ma règle, elle est vraie, mais à toute règle, il y a des exceptions. Celle-là, c'est une exception. Ouais. Ou Maïshna. Et pourquoi ça, c'est une exception? Acha, Chadaï. Donc ici, dans cette bracha, c'est un seul sujet. Ouais. Atam, Tarte, Kol Chada Vechade, Chada, Beape Nafsha. Donc pourquoi c'est un seul sujet ici? Donc dans tous les autres qu'on avait vus, que tu m'as posé comme question, c'est deux sujets. Dans Moshia Israël, par exemple, et Bonei Yerushalayim, c'est deux sujets différents. Et c'est pour ça qu'on ne termine pas par là. Mais ici, dans Mikadesh HaShabbat, Ve Israël Ve'azemanim, c'est un seul sujet. C'est vrai que c'est deux inyanim, mais c'est deux inyanim qui se rejoignent. C'est Akadosh Baruch Hu, il est Mekadesh et Israël et les Zemanim. Et Mekadesh HaShabbat, il est Mekadesh et le Shabbat, et le Israël qui sont Mekadshim, les Zemanim. Et donc c'est un inyan de Gdusha, et donc c'est le même sujet, et c'est pour ça que c'est une exception. Ouais. V'ta'am amai, en chotmim bishnaim. Et c'est quoi la raison pour laquelle on termine pas avec deux sujets différents? Réponse de la Gemara, les fiches en aussi mitzvot, ravilot, parce qu'on ne fait pas des paquets de mitzvot. Ouais. On fait une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on la fait bien jusqu'au bout, et on fait une seule. On n'est pas tofes tram sur une autre mitzvah. Ouais. Maya ve'ala. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette halakha-là? C'est quoi la halakha? Amarav shechet, patar berachem. Donc qu'est-ce qui se passe avec la halakha? C'est la halakha au sujet de la khatima, de la conclusion de la bracha, la troisième bracha du Birket Hamazon. Ouais, on termine avec Moshia Israël ou avec Bonei Yerushalayim. C'est quoi la halakha? Amar Rav Shechet, il a dit, Batar berachem alamecha Israël, si jamais il a commencé en disant Rachem. Donc le début c'est Rachem, ouais, dans le Birket Hamazon. S'il a commencé en disant Rachem, s'il a commencé en disant Rachem alamecha Israël, sois miséricordieux sur ton peuple d'Israël, Chotem be Moshia Israël. Il conclura avec Moshia Israël parce que c'est le même sujet. Ouais. Patar berachem al Yerushalayim. Si il a commencé à Rachem et il a demandé de la miséricorde sur Jérusalem, Chotem be Bonei Yerushalayim. À ce moment-là, il conclura avec Bonei Yerushalayim, tu reconstruiras Jérusalem. Ouais. Donc ça, c'est d'après Rav Shechet. Si on a suivant le début, alors on fait la fin. Ouais. Rav Nachman. Et Rav Nachman, il nous dit, Amar, Afilou patar berachem al Israël, même s'il a commencé par Rachem al Israël, Chotem be Bonei Yerushalayim, il conclura avec Bonei Yerushalayim, Mishum Sheneemar, parce qu'il est écrit dans Teilim, Bonei Yerushalayim, Hashem nitre Israël Yechanes. Et Matai Bonei Yerushalayim Hashem, à partir de quand Akadosh Baruch Hu, il va construire Yerushalayim, Bisman She nitre Israël Yechanes, c'est à partir du moment où il va faire le kibbutz galouyot. Et donc les deux sujets, ils sont, comment on dit? Ils se rejoignent, ouais, c'est la même chose. Et donc, même si on a commencé par Rachem al Israël, on terminera par Bonei Yerushalayim. Ouais, et la halakha est comme ça, Vadaï, ouais, qu'aujourd'hui on fait dans le Birket Hamazon, Bonei Yerushalayim. On continue. Amar le Rabbi Zera le Rav Chizda. Nete mar venitne. Donc, hein? Netne mar venitne. Donc viens et fais-nous une dracha, hein, fais-nous une Dvar Torah. Amarle, donc Rav Chizda il a dit à Rabbi Zera, Birkat Mezona, lo gamrina, vetanouye matnina, pardon. Le Birkat Hamazon, même le Birkat Hamazon, je ne sais pas faire correctement. Et tu veux que je t'enseigne une Mishnah, une halakha, hein? Donc là, donc Rabbi Zera, il se pose la question, hein? Amarle, il lui a dit, Maïhi, c'est quoi cette histoire que tu ne sais pas faire le Birkat Hamazon? Amarle, il lui a répondu, des Klaï, les Beresh Galuta. Quand je me suis retrouvé chez le Resh Galuta, le manig en Galout, ouais, le roche de la Galout, ouvriché Birkat Mezona, il m'a demandé de faire le Birkat Hamazon, j'ai fait le Birkat Hamazon,
Vezak fait Rav Shechet les Koé Alay Kechivia. Rav Shechet, il m'est tombé dessus, il m'a crié dessus, comme si j'avais, comme un, ici il y a marqué Kenachash Azokef Atzmo, comme un serpent qui s'énerve, ouais. Et donc a priori, il pense que j'ai pas fait la bracha comme il faut. Ve'amai, et donc il lui a dit, et pourquoi? C'est qu'est-ce que tu as fait? Des lo amré, parce que j'ai pas dit l'obérit, on avait vu ça hier, qu'il fallait rappeler le Brit Mila, ouais, vélo Torah et ni la Torah, vélo Malchut et non plus la royauté, qu'il a pas rappelé tout ça dans le Birkat Hamazon. Ve'ama ilo amart. Donc il lui a posé la question, mais pourquoi tu n'as pas dit? Tu sais qu'il faut le dire, hein? Pourquoi tu l'as pas dit? Qui dit Rav Hananel, parce que c'est comme ce qu'il a dit Hananel, Rav Hananel au nom de Rav. Damar Rav Hananel amar Rav, lo amar berit vetorah ou malchut yatsa. Si jamais il n'a pas rappelé ça dans le Birkat Hamazon, il a yotze yedechova, il a fait le Birkat Hamazon quand même. Berit, les fiches ena benashim. Pourquoi il pense comme ça? Parce que la Brit Mila, c'est pas, on fait pas la Brit Mila aux femmes, ouais. Et donc c'est pas que ça ne concerne pas les femmes. Et comme ça ne concerne pas tout le monde, et que les femmes elles sont aussi chayivet de Birkat Hamazon, machma que c'est pas obligatoire. Ouais, on est quand même yotze yedechova d'après ça. Et Torah ou Malchut, donc pourquoi Torah ou Malchut, c'est pas, on est quand même yotze si on n'a pas rappelé, les filles chez Enan, lo benashin, velo beavadim, ni les femmes ni les esclaves, ils sont chayav de Torah, de rappeler la Torah et de Malchut. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas rappelé, et il pense que celui qui n'a pas dit tout ça dans le Birkat Hamazon, Yatsa Yedechova. Ouais? Ve'at shavakt kol hane tanae ve'amorae ve'avad kera, ouais? Et toi, tu as laissé de côté tous les Tanaïm et tous les Amoraïm qui pensent qu'il faut dire ça dans le Birkat Hamazon, et tu as été posé comme Rav qui est tout seul, ouais. Et c'est sûr que Rav Shechet il va te crier dessus, ouais. C'est sûr que Rav Shechet il n'est pas d'accord, parce qu'on va d'après le rabbin, ouais. La majorité des poskim ils pensent comme ça, et toi tu es posé comme une des Yechida. Alors c'est normal que Rav Shechet il soit pas d'accord. La elle est que il faut rappeler Hebrit et Torah et Malchut dans le Birkat Hamazon, ouais. Très bien. On continue. Amar Rava bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Hatov ve'ametiv, tzricha malchut. Donc on revient sur notre sujet de la quatrième bénédiction du Birkat Hamazon, qui est Hatov ve'ametiv. Et donc ici il nous dit Rabbi Yochanan qu'il y a besoin de dire Elokenu melech haolam. Ouais, de la Chagav, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais. Baruch Hashem Elokenu melech haolam, la Dael Avinu Malkenu, etc. Ouais. Donc on dit oui malchut. Hein. Maïka mashmalan. Ouais, pourquoi tu as eu besoin de m'enseigner, enfin, qu'est-ce qu'il a voulu m'apprendre Rabbi Yochanan, ouais? Kol bracha she'en ba malchut, lo shma bracha, c'est qu'il veut nous dire Rabbi Yochanan que toute bracha où on ne dit pas le nom de, on ne dit pas que Akadosh Baruch Hu c'est Elokenu melech haolam, c'est pas une bracha. Ve'a amra Rabbi Yochanan zachadazimna, on a déjà vu ça au nom de Rabbi Yochanan. Il nous a dit à un autre moment. Alors pourquoi on est obligé de le répéter ici dans Davka dans la bracha de Hatov ve'ametiv? Ouais, Amar Rabbi Zera, hein? L'omar chez Tzricha shte malchuyot. C'est pour nous dire que cette bracha-là, elle a besoin spécialement de deux malchuyot. Oui? Chadadida, une pour elle-même, donc une parce qu'il faut une Elokenu melech haolam dans la bracha hein, en elle-même, Vechada de Bonei Yerushalayim, et une pour Bonei Yerushalayim. Ouais? Parce que dans Bonei Yerushalayim, on n'a pas dit Baruch Ata Hashem Elokenu melech haolam. Oui, parce que on avait dit que c'était une bracha de Oraïta et que c'était une bracha smucha, etc. Donc maintenant on va développer ce sujet-là. Donc pourquoi Rabbi Yochanan, on revient à la question, pourquoi Rabbi Yochanan il a eu besoin de nous dire que dans Hatov ve'ametiv il faut dire Elokenu melech haolam? Réponse parce qu'il faut dire deux fois rappeler le nom de la malchut de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Une pour elle en elle-même et une pour Bonei Yerushalayim qui était avant. Yachi, si c'est ainsi, ni baetlat, il faudrait dire trois. Chadadida, une pour elle, et Chada de Bonei Yerushalayim, une pour la bracha de Bonei Yerushalayim, et Chada de Birkat Haaretz, et une pour Nodelecha Kadosh Baruch Hu, la deuxième bracha du Birkat Hamazon. Là-bas non plus, on n'a pas dit Elokenu melech haolam. Ouais. Et là, Birkat Haaretz maïta malo. Et donc, pourquoi dans la deuxième bracha du Birkat Hamazon il n'y a pas besoin? Mishum d'Aviala, bracha smucha lechaverta. Parce que c'est une bracha qui est collée à une autre bracha, à la première bracha de Hazan et Hakol. Et donc, comme c'est une bracha qui est collée à Hazan et Hakol, on n'a pas besoin de recommencer par Baruch Ata Hashem Elokenu melech haolam, mais on continue nos Delecha directement. Donc comme c'est une bracha smucha, alors on n'a pas besoin de Elokenu melech haolam. Bonei Yerushalayim, Nami lo tibae. Donc Bonei Yerushalayim aussi c'est une bracha smucha lechaverta qui est collée à une autre bracha. Donc là-bas non plus on n'a pas besoin de dire Elokenu melech haolam. Davia là smucha lechaverta, bracha smucha lechaverta.
Et donc, on n'a pas besoin là-bas non plus. Donc pourquoi tu me dis encore, on revient à notre question de base, pourquoi Rabbi Yochanan, il a eu besoin de nous dire qu'on a besoin de dire Elokenu melech haolam ou Adin d'Afilu Bonei Yerushalayim Namilo Mibaya. Et donc la Gemara, elle continue. C'est vrai qu'a priori, Bonei Yerushalayim, on n'a pas besoin de dire le Inyan de Malchut. A priori, on n'aurait pas eu besoin de dire le Malchut Hashem. Et là, Haïdé de Amar Malchut Bet David, la Vorachara. Comme on a dit, on a rappelé la Meloucha de David Amelech là-bas. Hein. Alors, c'est pas Derech Eretz de rappeler la royauté de David, de Lo Amar Malchut Shamaim, et de ne pas rappeler la royauté de Akadosh Baruch Hu dans Bonei Yerushalayim. Et donc, dans la Tov Ve'Ametiv, on va rappeler une deuxième fois la Malchut pour compenser avec la Malchut de Bet David. Rav Papa Amar Achika Amar, Rav Papa il dit une autre raison, hein. Comme ça il faut dire Tzricha shte malchuyot levar midida, il faudrait a priori deux malchut à part elle-même. Pourquoi Rabbi Yochanan il a dit il faut deux malchut? C'est vrai qu'il y a déjà, on commence déjà par Elokenu melech haolam, c'est vrai que c'est une bracha smucha lechaverta, mais on doit quand même, si déjà on fait une bracha après, rappeler deux malchut, une pour Bonei Yerushalayim et une pour Nodelecha, la deuxième bracha, en plus de du malchut qui est elle-même. Ouais. Donc ça c'est notre tirous un peu plus facile. Yativ Rabbi Zera achoré de Rav Gidel. Donc Rabbi Zera il était assis derrière Rav Gidel. Yativ Rav Gidel kameh de Ravuna. Et Rav Gidel il était devant Ravuna. Yativ et donc ils étaient assis. Vekamar et il a dit. Donc Rav Gidel il a dit. Ta'a il a donné une halakha dans le Birkat Hamazon. Ta'a velo iskir shel Shabbat. Il s'est trompé. Il n'a pas rappelé Rété dans le Birkat Hamazon. Omer Baruch Shenatan Shabbatot Limnucha Le'amu Israël Ba'ava Leot Velibrit Baruch Mekadesh Shabbat. Donc si jamais il s'est trompé, ça c'est la halakha, ouais, c'est la halakha. Si jamais Shabbat, on a oublié de dire Rété et on dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, ouais, tout de suite là-bas on peut intercaler, dans les Sidurim ils sont marqués, tout de suite on peut intercaler cette bracha là. Hein. On peut intercaler cette bracha là et on n'est pas obligé de recommencer le Birkat Hamazon depuis le début. Très bien. Amarlé. Donc ça, si jamais il s'est trompé, il n'a pas dit Shabbat dans le Birkat Hamazon, tout de suite il peut dire le truc. La halakha elle est, à condition qu'on n'ait pas commencé la, on va le voir dans la Gemara quand même, hein, mais la halakha elle est qu'à condition qu'on n'ait pas commencé la bracha, la dernière bracha. Très bien. Manamara, Amarlé, Manamara, donc on lui a demandé qui c'est qui a dit ça, c'est qui a dit cette halakha là. Ouais. Rav. C'est Rav qui a donné cette halakha, que s'il s'est trompé, il a oublié de dire Rété, alors il peut rattraper après avec la bracha qu'on vient de dire. Adar Yatif Kama, il a continué et il a dit Ta'a velo izkir shel Yom Tov, Omer, si jamais il s'est trompé, il n'a pas rappelé Ya'alev Yavo de Yom Tov, il dira Baruch Shenatan Yamim Tovim Lamu Israël, les Simcha ou le Zikaron, Baruch Mekadesh Israël Ve'azemanim. Ouais, le même principe, si jamais il a oublié de dire Ya'alev Yavo, il complétera avec une autre bracha. En plus, ouais, Manamara, et qui c'est qui a dit ça? Marley, donc il lui a posé la question qui c'est qui a dit ça? Rav, c'est toujours Rav qui a dit cette halakha-là. Adar Yativ et Kamar, il a dit une autre halakha, Tav et Leoizkir shel Rosh Chodesh. Maintenant, si jamais il a oublié de dire Rosh Chodesh, Omer Baruch Shenatan Rashi Chodashim, Le'amo Israël, ou le Zikaron, les Zikaron. Velo Yadana, Iamar Ba Simcha, Ilo Amar Ba Simcha. Et je ne sais pas s'il faut dire le mot Simcha ou pas après le mot Zikaron. Hein? Donc, si jamais, c'est quoi la bracha? C'est que tu sois béni à Kadosh Baruch Hu, Shenatan Raché qui a donné les Rosh Chodesh pour le Ham Israël, les Zikaron pour se rappeler. Et Rav Gidel, il ne savait pas s'il fallait rajouter Simcha. Ouais? Ou pas. Il ne savait pas non plus s'il fallait faire une Khatima à cette bracha-là. Hidide od Iderabe, et il ne savait pas si c'était Rav ou si c'était son Rav à lui qui avait dit ça. On continue. Gidel bar Maniomi, Avakae, Kame de Rav Nachman. Donc il était devant Rav Nachman. Ta'a Rav Nachman. Rav Nachman il s'est trompé dans le Birkat Hamazon, il n'a pas dit où il y a Yavo, ou il n'a pas dit Retse. V'adar l'Erecha, il a recommencé depuis le début du Birkat Hamazon. Amarlé, il lui a dit Maïtama avid marachi, pourquoi tu as fait comme ça? Amarlé, d'Amar Abishila Amarav, Ta'a Choser la roche, parce qu'il lui a dit si jamais il s'est trompé, il a oublié aller à Yavo, ou Retse de Shabbat, Choser la roche, il doit recommencer depuis le début du Birkat Hamazon. Ve'a Maravuna Amarav, et pourtant Ravuna il a dit au nom de Rav, Ta'a Omer Baruch Shenatan. Si jamais il s'est trompé, alors il peut rattraper, il a un rattrapage Baruch Shenatan. Ouais. Amarlé, il lui a répondu, la vitemar Allah. Ouais. Comme ça, elle a été dit la halacha. Amar Rav Menashia Bar Tachlifa, Amar Rav, au nom de Rav toujours. Loshanu, et là chez Lo Patach Beatov Ve'ametiv. Tout ce qu'on a enseigné, c'est à condition que j'ai pas commencé la bracha d'après.
Aval patach be'atov ve'ametiv. Si jamais il a commencé la bracha d'après, choser la roche, il recommencera depuis le début du Birkat Hamazon. Et comme moi j'ai commencé, donc Rav, c'était qui? Rav Nachman. Comme Rav Nachman il avait commencé à Tov ve'ametiv, alors lui il doit recommencer depuis le début le Birkat Hamazon. On continue dans le même sujet. Ouais. Amar Ravidi Baravin, Amar Rav Amram, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Ta'a velo izkir shel Rosh Chodesh batfila. S'il n'a pas rappelé Ya'aleh ve'yavo dans la tfila, marzirin oto. On le fait recommencer depuis le début. B Birkat Hamazon, en marzirin oto. Si jamais il a oublié dans le Birkat Hamazon, alors à ce moment-là, Rosh Chodesh, on recommence pas. Ouais. Amar le Ravidi Baravin le Rav Amram, Maishna tfila ou Maishna Birkat Hamazon. Pourquoi dans Rosh Chodesh, il y a une différence entre la tfila et le Birkat Hamazon? Dans un cas on recommence, dans un cas on recommence pas. Amarle, il lui a répondu, Afle Didi Kashiali. Même pour moi c'est difficile cette question et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ou il le Rav Nachman. Et j'ai posé la question à Rav Nachman. Et à Marli, et il m'a répondu, Miné démarche Shmuel lo Shmiali. Moi j'ai pas entendu la halakha de Shmuel. Ouais. Et là, Necheze Anan. Viens, on essaye de réfléchir ensemble tous les deux, on essaye de trouver la solution tous les deux. Tfila, Dechovaï, étant donné que la tfila, la prière, c'est quelque chose d'obligatoire. Mardirinoto, on le fait recommencer. Birkat Mezona, de Ibae Achil, Ibaelo Achil, le Birkat Hamazon, que si jamais un homme il veut manger, il peut manger. S'il ne veut pas manger, il n'est pas obligé de manger. À Rosh Chodesh, il n'y a pas d'obligation de manger. En Mardirinoto. Et donc, et comme ce n'est pas une obligation, alors on ne va pas le faire recommencer s'il a oublié dans le Birkat Hamazon. Hein? Et là, Me'ata, et donc d'après ça, il lui repose la question. Ravidi Baravin, il objecte maintenant. D'après ça, Shabbatot ve'yamim tovim, delo sagi, delo achil, achenami, de'itae adar. Quoi? Donc d'après ce que tu me dis, si jamais le Shabbat ou Yom Tov, que c'est pas possible de pas manger pendant ces moments-là, machma que on doit oui manger. Il y a Shabbat et Yom Tov, il y a un chova de faire une seuda. Hein? S'il s'est trompé, il doit recommencer. Hein? Amarlé, il a dit oui. S'il s'est trompé, il doit recommencer. De Amar Abishla Amarav, Ta'a, Choser la roche, parce qu'il a dit s'il s'est trompé dans Shabbat ou dans Yom Tov, Choser la roche, il doit recommencer depuis le début. Vea Amar Ravuna Amarav, Ta'a, Omer, Baruch Shenatan, et pourtant, on a dit au nom de Rav que si jamais il s'est trompé, il a une porte de sortie, il peut répéter, il peut dire Baruch Shenatan, il a un joker. La Vitemara Lochanou, et on a déjà répondu à ça, un peu plus haut. Lochanou, et là, chez l'Opatar Beatov Ve'ametiv, Aval Patar Beatov Ve'ametiv, Choser la roche, parce que si jamais il n'a pas commencé à Tov Ve'ametiv, il peut dire Baruch Shenatan, il peut sortir son joker, ouais. Mais si jamais il a commencé à Tov Ve'ametiv, En Malasot, il doit recommencer depuis le début, ouais. Non, la bracha elle est entre Boni Yerushalayim et Atov Ve'ametiv. Quand quelqu'un il a oublié un Retse où il y a les Ve'yavo. Ouais, Halakha le Maaseh, tout le monde connaît mais on va le répéter quand même, ouais. Si jamais, pour Shabbat, si jamais il y a quelqu'un qui a oublié, il y a les Retse Vachalitzenu dans Shabbat, la première Seuda et la deuxième Seuda, alors si jamais il a oublié la Retse dans la première ou la deuxième Seuda, alors il devra recommencer le Birkat Hamazon. Ouais, une petite précision, comme ici, Baruch Hashem, il y a un kiddush le Shabbat matin, ouais, peut-être qu'on a été Yotzei Dechova de la deuxième Seuda dans le kiddush, et donc même si dans la Seuda qu'on fait à la maison, on a oublié Retse, alors on ne recommencera pas le Birkat Hamazon. Ouais. Ça c'est la Chalema. Pourquoi? Parce que si peut-être que je suis pas dans peut-être que c'est pas une Seuda obligatoire. J'ai mangé une Seuda, même si j'ai pas fait moti, peut-être que je suis Yotzei Dechova avec du mésonote, ouais. Et donc quand j'arrive à la maison et je mange ma Seuda, je mange la daf, peut-être que c'est pas la deuxième Seuda, c'est une troisième Seuda déjà. Et donc dans ce cas-là, si j'ai oublié Retse, je devrais pas recommencer Retse. Ça c'est la Chalema. Pour Yom Tov, Oto Davar, si on a oublié dans la première Seuda, deuxième Seuda, il y a les Ve'yavo, pardon, là je me reprends. Pour Yom Tov, à Sukkot, le premier soir de Sukkot, et à Pessah, le premier soir de Pessah, si j'ai oublié il y a les Ve'yavo, je recommence. Sinon, toutes les autres Seudas, elles ne sont pas obligatoires. Ouais, ça c'est Halakha Lema. C'est Rosh Chodesh. Dans le Birkat Hamazon, on ne reprend jamais. Dans la Tfila, c'est Shachrit et Mincha. Si on a oublié Ya'aleh Ve'yavo, on reprend un Shachrit et Mincha. Arvit, on ne reprend pas. L'Agmar, elle avait donné la raison. C'est parce qu'on n'est pas Mekachim, le Chodesh, la nuit. Ouais. Et donc, on reprend pas si on a oublié dans Arvit Ya'aleh Ve'yavo. Ouais. Mais non, c'est pas la raison.
Très bien, on continue. Adkama mezamnin. Donc la Mishnah, elle avait dit, à partir de quand un homme, il peut être mezamen, et la Mishnah, elle avait dit, Ad-Kazaït, Tanakama, et Rabbi Yehuda, il avait dit Ad-Kabetza. Si jamais quelqu'un il mange un Kazaït d'après Tanakama, et si jamais, et d'après Rabbi Yehuda, un Kabetza, si jamais il mange cette quantité de pain, alors il devra faire le zimoun, ou il est metzaref au zimoun, ou il peut faire le zimoun, il peut acquitter les autres personnes. Ouais. Les memra des Rabbi Meir, Chashiv le Kazaït. D'après Rabbi Meir, alors le shiur il est Kazaït. Ve Rabbi Yehuda, Kabetza. Et d'après Rabbi Yehuda, Kabetza. Ouais. Et pourtant, on a entendu l'inverse. J'ai déjà entendu l'inverse. Ouais, que Rabbi Meir il pense Kabetza et que Rabbi Yehuda il pense Kazaït. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Psachim. Vechen mi sheyatza miYerushalayim v'nizkar shaya beyado basar kodesh. Donc il y a une halakha dans le quand bientôt Bezrat Hashem on ira faire les korbanot au Beth Amikdash. Ouais, on a un issour de faire sortir un korban. Enfin, de la viande qui a servi en tant que korban, qui s'appelle kodashim, on n'a pas le droit de le faire sortir de Yerushalayim. On doit la manger à Yerushalayim, on n'a pas le droit de la faire sortir. Si jamais elle est sortie de Yerushalayim, il faut la brûler, cette viande-là. Ouais. Donc, Misheyatza, la Mishnah nous dit là-bas dans Meseret Pesachim, Misheyatza mi Yerushalayim, veniskar shaya beyado basar kodesh. Et il s'est rappelé que dans son sac, ouais, dans sa main ici, il y a marqué qu'il avait encore de la viande qui était kodesh. Ouais. Alors, im avar tsofim, si jamais il a dépassé tsofim, c'était un endroit en dehors de Yerushalayim, Sorfo bimkomo. Il le brûle là où il se trouve. Peu importe où il se trouve, il le brûle. Hein? Veimlav. Et sinon, s'il n'a pas encore dépassé de Sofim, Choser ve Sorfo les bêtes abira. Les bêtes abira, pardon. Il revient à Yerushalayim, et là-bas il y avait un endroit spécial où on brûlait tous les kodashim, et là-bas il faudra le brûler. Hein? Mais Atse Amaracha, avec comment on dit, les braises, ouais, les bois qui ont servi à brûler sur la Maracha. Sur le misbéach. À partir de quand on doit revenir? À partir de quelle quantité? Rabbi Meir Omer, Zeveze Bekabetza. Rabbi Meir il nous dit, c'est Bekabetza, ouais. Ça veut dire que si j'ai Kabetza dans ma main et je me trouve à l'intérieur de Tsofim, alors je dois retourner en arrière et je dois brûler, sinon je ne suis pas obligé. Et Rabbi Yehuda Omer, Zeveze Bekazaït. Et Rabbi Yehuda il nous dit, Zeveze Bekazaït. Et donc on voit d'ici que Rabbi Yehuda il pense Kazaït, et Rabbi Meir il pense Kabetza. Ouais. Et donc dans le Birkat Hamazon aussi, ça devrait être la même chose. Amar Rabbi Yochanan il répond, Mouchlefet Ashita. Non, il faut inverser. Ouais. C'est vrai qu'il faut inverser. Ici, il dit pas, ouais. Ou c'est dans la Mishnah qu'il faut inverser, ou c'est dans la Mishnah dans Psachim qu'il faut inverser. Et ici, dans les Harot, il dit que c'est dans notre Mishnah à nous, il faut inverser, que Rabbi Meir il dit Kabetza, et Rabbi Yehuda il dit Kazaït. Deuxième réponse de Abaye Amar, Léolam Lotepur. Tu n'es pas obligé d'inverser. Ouais. Et donc, c'est quoi la différence entre les deux? Acha, Bikrae, Pligé. Là, ici, dans notre Mishnah, nous, ils sont en marloquette sur le pasouk. C'est quoi le pasouk? Il y a marqué Ve'achalta, Ve'savata, Ve'arta. Ouais. Rabbi Meir savar Ve'achalta, Zoachila. Que Rabbi Meir pense que Ve'achalta, c'est le fait de manger. Ve'savata, Zoshtia. Et le deuxième mot, c'est la boisson. Ve'achila Bekazaït. Et la achila, elle est Bekazaït. Et donc, Rabbi Meir, il pense dans notre Mishnah à Kazaït. Ouais. Rabbi Yehuda savar ve'achalta ve'savata achila sheyashba sivia. Pourquoi il y a marqué ve'savata? C'est pas pour la shtia comme il a dit Rabbi Meir. C'est pour la svia. Et il faut une achila qui s'appelle svia. Et c'est quoi? Ve'zozo kabetza. C'est quoi cette achila là? C'est forcément kabetza. Hatam. Donc là-bas, hein, dans le cas de Psachim, besvara plié. Ils sont en marloquette dans la svara. C'est quoi? Rabbi Meir savar chazarato ketumato. Donc sa chazara, elle dépend de sa touma. C'est quoi? Matumato bikabetza, le chiour de quelque chose qui va le rendre tamé, c'est kabetza. Afrazarato bekabetza. Et donc Rabbi Meir là-bas, il pensera que sa chazara, elle va dépendre s'il y a un chiour de kabetza qui va le rendre tamé, qui est dépendante de la touma. Matumato bekabetza, afrazarato bekabetza. Rabbi Yehuda savar chazarato keisuro. Sa chazara, elle est comme le isur. On n'a pas le droit de manger un isur, on n'a pas le droit de manger un kodesh en dehors de Yerushalayim. Ma isuro bekazaït. De même que son isur, on n'a pas le droit de manger un kazaït en dehors de Yerushalayim. Afrazarato bekazaït. Même le fait de sa chazara, elle va dépendre de kazaït parce que ça dépend de la achila. Ouais. Petite parenthèse sur ce qu'on a vu avant, ouais, que la achila, il faut manger pour le shiur pour être savéa, hein, c'est un shiur kabetza.
Il y a un yan dans la halakha pour le sujet de Birkat Amazon, est-ce qu'il est Deoraita ou des Rabbanan. À partir du moment où j'ai mangé Kabetza, il est Deoraita. Tant que j'ai pas mangé Kabetza, c'est des Rabbanan. Quand j'ai mangé entre Kazaït et Kabetza, c'est des Rabbanan. Ouais. Plusieurs nafkamina, si j'ai oublié Retsé, j'ai pas oublié Retsé, est-ce que j'ai un doute, si j'ai fait Birkat Amazon ou pas. Ouais. Alors c'est une nafkamina. Donc le Birkat Amazon, il est Deoraita à partir du moment où j'ai mangé Kabetza de pain. Ouais. Dans le repas. Très bien. Ketzat mezamnin. Comment on est mezamen, on commence la Mishnah, ouais. Ketzat mezamnin, bishlosha. Donc, si jamais ils sont 3 à avoir mangé du pain, Omer, Nevarer, Shachalnu Mishelo. La Mishnah nous dit qu'il doit dire Nevarer. Le Nosach, il est Nevarer. Bishlosha Vaou. Donc, s'ils sont 4 maintenant, Omer Barechu, Shachalnu Mishelo. Ouais. Ba'asara Omer. S'ils sont 10, ils diront Nevarech Elokenu Shachalnu Mishelo. Ba'asara Vaou. S'ils sont 11, Omer Barechu. Barechu Elokenu Shachalnu Mishelo. Ouais. Suite de la Mishnah, Echad Asara ve'Echad Asara Ribo. Donc si jamais ils sont 10, c'est en marloquette avec ce qu'on a vu avant, hein, qu'ils soient 10 ou Asara Ribo, ça sort 100 000. Ouais. 100 000. S'ils sont 10 ou 100 000, ça change rien. Echad Asara ve'Echad Asara Ribo, c'est le même nosar qu'on dira Nevarech Elokenu Shachalnu Mishelo. Ouais. Bemea ou Omer, maintenant une autre avis dans la Mishnah, si jamais ils sont 100, ils diront Nevarech Hashem Elokenu Shachalnu Mishelo, on rajoutera, en plus de Elokenu, on rajoutera le Shem Adnut, ouais. Bemea Vaou, si jamais ils sont 101, Omer, Barechu Hashem Elokenu Shachalnu Mishelo. Be'elef ou Omer, si jamais ils sont 1000, il dira Nevarech Hashem Elokenu Eloke Israël. Be'elef Vaou, Omer, Barechu. La même chose avec le mot Barechu. Beribo, avec 10 000, ouais. Ou Omer, Nevarer, Hashem, Elokenu, Eloke, Israël, Eloke, Tsebagot, Yoshev, Keruvim, Al Amazon, Shachalnu. Beribo Vaou, maintenant si ils ont un de plus, Omer, Barechu. La même chose avec, il commence Barechu. Kainyan, Shehu Mevarer, Kach Onim. Kach Onim Acharav. Donc si jamais il dit Nevarer, Shachalnu Mishelo, alors les autres ils vont répondre Baruch Shachalnu Mishelo. Comme ça ils répondront. Baruch Hashem Elokenu Eloke Israël Eloke Tzevakot Yoshev Akerim. Donc ça c'est dans le cas où ils sont plus que 10 000. Hein. Comment ils répondent? À l'Amazon, chez Achalnu, etc. Hein. Rabbi Yossé Agelili Omer, Rabbi Yossé Agelili nous dit les filles Rov Akahal Hem Mevachim. On va d'après le Rov Akahal. Donc le Nusach Hazimoun, c'est en fonction de. Donc comment on dit? Il appuie ce qu'on vient de voir, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le Kahal, alors la Nosach il changera. Chez Nehemar, Bemakelot Barechu Elokim Hashem Mimekor Israël. Il apprend ça du pasuk dans Teilim. Mikaelot, c'est une Keila, ouais, en fonction de la Keila. Amar Rabbi Akiva il nous dit Ma matinu bebet akneset, echad merubim veechad moatim, Omer Barechu et Hashem. Ouais. Donc Rabbi Akiva il nous dit on n'a pas vu qu'on faisait un détail dans le Bet Knesset, comment on doit dire. Est-ce qu'on doit dire Barechu et Hashem ou alors on doit dire Barechu Elokenu, etc. Nevarer. On n'a pas fait un calcul combien, s'il y a 10 personnes, s'il y a 11 personnes, etc. Non, à partir de 10 et plus, il y a un seul Nosar. Donc c'est ça le Nosar, on ne change pas. Donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Ishmael Omer. Donc Rabbi Ishmael il nous dit Derech Hagav dans la Mishnah que le Nosar il est Barechu et Hashem Hammevorach, que c'est ça qu'on fait ou le matin dans la tefila de Shachrit ou dans le soir dans la tefila de Harvit, ou alors aussi avant de monter à la Torah. Gemara. Amar Shmuel, Leolam al yotzi Adam et Atzmo minaklal. Que Shmuel il nous dit qu'un homme il doit pas s'exclure du klal, du public. Tznan, la Mishnah nous dit Bishlosha va ou Omer Barechu. Pourtant on voit dans la Mishnah que d'après un avis, si jamais ils sont 3 plus 1, s'ils sont 4, il dit Barechu, il dit vous faites bénissez à Kadosh Baruch Hu, ouais. Au lieu de dire Nevarer, venez on bénit ensemble à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Emma répond, la réponse de la Gemara, ouais, il faut dire Av Barechu. Il faut dire qu'il peut aussi dire Barechu. Le Nosach il est Nevarer, mais dans la Mishnah il nous dit que si jamais il a dit Barechu, c'est pas grave, il peut le dire. Mikol Makom, Nevarer Hadif. Mais quoi qu'il en soit, le Nosach, le mot Nevarer, il est mieux que Barechu. De Amar Ravada Barava, parce que Ravada Barava il a dit Amre Berav,
Tanina, on a enseigné une Mishnah. Ouais. Shisha nichlakin ad asara. Si jamais il y a 6 personnes qui ont mangé ensemble, ils peuvent se séparer en 2 groupes de 3. Oui. Et tant qu'ils sont jusqu'à 10, ils peuvent se séparer en groupes de 3. Maintenant, si on dit que la halacha, elle est comme celui qui dit qu'à partir de 4, on dit barechou, ouais, alors, pourquoi il aurait le droit de se séparer? A priori, il n'aurait pas le droit de se séparer. Ouais. Donc la Mishnah nous dit nichlakim adasara, ça veut dire qu'on peut faire 2 groupes de 3. I amart bishlama nevarer, si tu me dis que ça va bien, quand tu me dis que nevarer adif, c'est mieux de dire nevarer, mishumachi nechlekin. C'est pour ça qu'ils se séparent. Hein. Et là, i amart barechou adif, amay nechlakim. Si tu me dis que c'est mieux barechou, alors c'est mieux que de dire barechou, alors pourquoi ils se séparent? Ils ne devraient pas se séparer. Et là, lav shmamina nevarer hatif. De là, on n'apprend pas que nevarer hatif. Shmamina. Donc oui, en effet, on apprend que nevarer hadif. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, ve amen.